Alors bonjour, je vais vous présenter aussi l'évaluation de l'impact de ce décortiqueur Fonio GmbF donc au Mali et au Burkina Faso. Le fonio, c'est une céréale spécifiquement africaine, ancestrale et appréciée des producteurs et de plus en plus par les consommateurs urbains. Mais on n'en entend pas beaucoup plus parler que ça reste une céréale assez marginale. La question, c'est pourquoi. Alors, une partie de la réponse se trouve dans le processus de transformation et de post-récolte du fonio, avec les étapes principales et leur rendement indiqués sur le diapo. Alors la première étape, la plus difficile, c'est le battage qui sépare en fait la graine de la tige et qui permet de donner un foniopadie qui a une enveloppe. Cette enveloppe doit être enlevée, donc on a une opération de pilage qui permet d'enlever l'enveloppe et donc de blanchir le fonio. Et le fonio ensuite est encore sale, il faut donc le laver. C'est une opération qui est faite soit par les ménagères, soit par certaines unités de transformation qui se sont montées et qui apparaissent de plus en plus afin de proposer des produits à haute valeur ajoutée qui sont lavés, pré-cuits, emballés. Alors, une opération particulière constitue un frein au développement de la filière, c'est le pilage avec un rendement assez faible de 2 kg par heure. C'était identifié comme un frein par la recherche. Donc la recherche a mis au point, a conçu un équipement pour mécaniser cette opération et qui permet d'atteindre un rendement bien supérieur de 100 kg par heure pour une même qualité de grain à la fin. Alors, pour les acteurs qui ont participé à la mise au point de ces décortiqueurs, on a la recherche qui s'associe avec des partenaires dans 3 pays producteurs de fonio, la Guinée, le Mali, le Burkina et la France, qui a donné le nom du décortiqueur, GmbF. Et aussi ont été associés au projet 3 transformatrices au Mali, une transformatrice au Burkina et un groupement de transformateurs à Guinée, ainsi qu'un équipementier au Mali. Ces acteurs ont collaboré fortement. Il y a eu beaucoup d'interactions entre la recherche et des échanges de savoir-faire et de compétences. Alors, on a choisi le Mali et le Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'au Mali, on avait à peu près 140 décortiqueurs fabriqués contre 10 au Burkina Faso aujourd'hui. Donc, c'est cette différence qui nous intéresse. Donc, on a fait des enquêtes dans les zones de production principales des deux pays et dans les capitales. Alors, le décortiqueur a provoqué aussi un certain nombre d'effets. Et sur ce schéma, donc, on va voir qu'il y a en fait deux résultats de recherche, puisqu'en fait, le décortiqueur lui-même a été approprié par l'organisme de recherche burkinabé, qui donc a développé un propre chemin de l'impact dans son propre contexte, qui est différent de celui qui s'est plutôt déroulé au Mali. Alors, on va concentrer sur un impact en particulier, c'est l'augmentation du revenu des transformatrices, que les transformatrices sont utilisatrices du décortiqueur. Donc il y a les transformatrices de niveau 1, c'est-à-dire celles qui sont proches de la recherche, celles dont on parlait dans le processus d'innovation, et transformatrices de deuxième cercle. Et ce qui nous intéresse spécifiquement, par les mêmes mécanismes, comment on a obtenu un changement d'échelle de ces transformatrices de premier niveau à deuxième niveau. Et pour expliquer ce changement d'échelle, on va regarder l'entrée en scène des acteurs dans les deux pays. En fait, on voit donc selon le temps, et donc les deux pays, qu'au Mali, en fait, la différence principale se trouve dans la formation et l'implication d'un équipementier qui a pu, donc, au cours du temps, répondre à une demande qui émanait des commerçants prestataires et des organismes d'appui qui ont été les premiers demandeurs du décortiqueur, tandis qu'au Burkina, on a une grande période en fait pas de diffusion. En fait, on a une difficile diffusion de l'information entre les deux pays, donc c'est pour ça que les organismes du Burkina Faso n'ont pas vraiment eu connaissance de l'équipement et donc pas d'équipementier qui ait la capacité de fabriquer l'équipement peut répondre à une demande de façon locale. C'est ce qui explique en fait la différence de diffusion qui est assez grande entre les deux pays. Voilà, donc pour finir, une image illustrant un peu les techniques de collecte de l'information qu'on a utilisées. Donc là, c'est un focus group réalisé avec des producteurs et transformatrices villageoises au Burkina Faso. Voilà, donc merci de votre attention. Donc je vous invite à manger du fonio.